Solution de cet exercice, on va poser dm égale x, cette longueur-là, et dc égale y. On nous donne déjà, ça c'est une hypothèse, on nous donne déjà am égale 2. Donc on va compléter la figure au fur et à mesure que l'on développe la solution. Premièrement, donc il s'agit bien sûr de chercher l'aire de ce trapèze DMNC et celle de AMNB. Et bien sûr, chercher x et y de façon que les deux aires soient égales. Ça, c'est la question que l'on nous pose. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, normalement, l'aire de ce trapèze, c'est quoi? C'est l'aire de ce rectangle plus celle de ce triangle. Donc, il faut trouver les dimensions de ce triangle et puis celles de ce triangle-là. Bon, il est facile de remarquer que dans le triangle ici on va poser H ici. Bon, le triangle HBH est rectangle en H. Bien sûr, nous avons ici 45 degrés, ici 90 degrés, donc normalement ça c'est 45 degrés. Donc nous avons un triangle dont les angles des deux bases sont égaux, et par suite nous avons ici un triangle isocèle en H. Donc nous avons ce côté-là qui vaut ce côté-là. Or, HN, c'est quoi? C'est 2. Donc ça c'est 2, et par suite ça c'est 2. Donc déjà, BH vaut 2. Ici, bien sûr, ici nous avons combien? Nous avons 90 degrés. 90 plus 45, ça fait 135. Ici, cet angle-là, il vaut 180 moins 135 degrés. Bon, ça donne 45 degrés. Donc cet angle-là vaut aussi 45 degrés. Comme cet angle est droit, donc nous avons ici 45 degrés. Et par suite, nous avons ce côté-là. Nous avons affaire à un triangle isocèle. On peut poser ces cas par exemple. Le triangle CKN est isocèle en K. Et par suite, nous avons ici, et bien sûr, ça c'est X. Ça devient ici X. Nous avons ici toujours Y. Voilà, maintenant, on peut calculer. On va calculer les deux aires. Donc ici, notons A1, l'aire du trapèze DMNC et A2, l'aire du trapèze MABN. Il est clair que A1 c'est quoi? Bon, il y a deux méthodes de le faire. Bien, on applique la formule petite base plus grande base sur 2 fois la hauteur, ou bien on peut remarquer que c'est la somme de deux aires. C'est la somme de l'aire du triangle, donc du rectangle DMKC, donc ça fait x fois y plus l'aire du triangle, c'est x carré sur 2. C'est bien sûr, c'est la base fois la hauteur sur 2, donc ça fait x carré sur 2. Et bien sûr, A2 c'est quoi? C'est l'aire de ce rectangle qui vaut 2 facteurs de. Or, AH, c'est quoi? AH, c'est x plus y. Ça, c'est x plus. Ça, c'est x plus y. Donc, ça fait 2 facteurs de x plus y plus l'aire de ce triangle, ça fait 2 fois 2 sur 2, ça fait 2. Donc, maintenant, on nous demande de calculer x et y de façon que A1 soit égal à A2. On a A1 égale A2, c'est équivalent à quoi? X, y plus x carré sur 2 égale 2 facteurs de x plus y plus 2. On va multiplier tout par 2, x plus y au carré. Or, ici, il n'y a pas de y carré, donc on va retrancher y carré. Égale, bien sûr,
4 facteur de x plus y plus 4. On va poser, on pose t égale x plus y. Donc A1 est égal à A2, devient quoi? C'est équivalent à t carré moins y carré égale 4t plus 4. On aura ici t carré moins 4t moins y carré égale 4. C'est équivalent à quoi? On ajoute 4 de part et d'autre cette égalité. On aura t carré moins 4t plus 4 moins y carré égale 8. C'est équivalent à quoi? T moins 2, ça c'est une identité remarquable, moins y au carré égale 8. Donc maintenant on va chercher les entiers. Est-ce qu'il y a des entiers naturels qui vérifient t moins 2 au carré moins y carré égale 8. N'oublions pas que t et y sont des entiers naturels, donc nous avons affaire à une équation dont n. Donc les cas possibles sont, déjà t moins 2 moins y est inférieur à t moins 2 plus y, donc on aura t moins 2 moins y égale 1, et t moins 2 plus y égale 8. L'autre possibilité c'est t moins 2 plus y moins y égale 2, et le plus grand c'est t moins 2 plus y égale 4. Bon, notons 1 et 2, ces deux systèmes. Bon, pour le système 1, il est équivalent à quoi? T moins y égale 3 et t plus y égale 10. Et le système 2 est équivalent à quoi? T moins y égale 4 et t plus y égale 6. Le système 1, on a 2t, est équivalent bien sûr à 2t égale, on fait la somme, ça fait 13, t plus y égale 10. Impossible, car t appartient à n. 2 est équivalent à quoi? 2t égale, on fait la somme des deux équations et on garde l'une des t plus y égale 6. C'est équivalent. T égale 5 et y égale 6 moins 5 qui vaut 1. Or, on avait t égale x plus y. Donc, x égale t moins y qui vaut 5 moins 5 et 4. Donc, en conclusion, nous avons x qui vaut 4 et y qui vaut 1. Conclusion, pour que les deux aires soient égales, il suffit que l'on ait CD égale 1 cm, c'était y, AD, T était 4 plus 2, 6 cm, et AB qui valait x plus y plus 2, c'est-à-dire AB égale 7 cm. A1 c'est quoi? C'est petite base 1 plus grande base 5 sur 2 fois la hauteur qui est 4, donc ça fait 12 cm². Et A2 c'est petite base, ça fait 5 plus grande base, ça fait 7 sur 2 fois la hauteur c'est 2. Ça fait 12 cm². Voilà, donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour de nouveaux exercices, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.